C'est déjà prévu. Le début de championnat sera au mois d'août, Inch'Allah, d'autant plus que le Ramadan, l'Amjad, sera au mois de juillet. Bon, je sais que ça va poser au problème au club de la préparation, surtout le physique, parce que c'est les professionnels ils vont qui préparer, se débrouillent. présenter. Maintenant, on termine cette saison, mois de fin 18 mai. L'équipe nationale, comme vous dites, va jouer la Coupe du Monde. Et il y aura aussi les préparations, les qualifications de la Coupe d'Afrique au mois de septembre. Donc ça, il y aura la CAN en janvier. Et juste. Cette année, comme on disait, il y a le mois d'avril. Les élections présidentielles. On a réservé pour les élections présidentielles. Donc, l'Amdja, Inch'Allah, donc l'année sera plus. Malheureusement, bon. Mais quand il y a une partie pour la Coupe d'Afrique. Vous allez maintenir la Supercoupe? La Supercoupe va se... Elle sera en ouverture de la saison? En ouverture, une fois qu'on saura la date exacte de la première journée de l'année 2014-2015, on fixera la semaine d'avant pour jouer la Supercoupe, Inch'Allah. Mahfoud Krrbedj, est-ce que vous êtes satisfait du spectacle offert par la Ligue 1? Certains, par moments, oui. Mais je vous dis... En gros, je ne suis pas très satisfait du Parce que vous avez failli étonner les téléspectateurs. Ils ont dit, mais Mahfoud Krrbedj, ils regardent les mêmes matchs que nous. Oui, parce que personne n'est content. Le spectacle, il est en dessous. Il y a des matchs quand même. Peut-être nous, on ne les voit pas. Sur les 8 matchs au programme, vous en avez un, oui, 2, et le reste... Peut-être parce que les téléspectateurs ou les spectateurs voient les matchs qui sont télévisés. Ils écoutent. Mais par contre, il y a d'autres. Il y a les comptes rendus des journalistes. Il y a d'autres matchs que. Il n'y a pas beaucoup de buts. Oui, ça c'est. D'accord. D'ailleurs, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de buts. Si vous avez la tendance du mercato cette fois-ci, le recrutement, c'est les attaquants. Les attaquants, ouais. Donc c'est pour ça que même les clubs reconnaissent qu'il n'y a pas de. Il y a une bonne fréquentation des stades. Si le spectacle aussi. On peut s'attendre à mieux. On exige que ça soit mieux même. Alors. Est-ce que vous, en tant que président de ligue professionnelle, vous rencontrez les présidents de clubs, vous en discutez? Vous en parlez? C'est votre souci? Ou bien vous dites non, on parle d'autre chose? Non, on en parle mais les présidents, vous savez que les présidents toujours... Et ils se mêlent de technique. Alors est-ce qu'ils en parlent? Parce que tout le monde se mêle de technique. Ils se mêlent, mais par moments, ils disent qu'ils sont contents parce que l'idée de la championner, il faut pas l'essentiel de ne pas perdre, l'essentiel de... C'est ça, on a toujours l'essentiel de ne pas perdre, même si on joue mal, mais le plus important, c'est les 3 points. C'est le résultat. C'est le résultat, donc le résultat prime. Oui, mais si on voit, je reviens encore une fois, je sais que je vais encore m'attirer les foudres des joueurs, mais quand on voit les salaires que touchent les joueurs... C'est ce qui l'intéresse, c'est les joueurs. Voilà, les salaires que touchent les joueurs par rapport au spectacle offert, il y a comment dire, il y a arnaque sur la marchandise. Oui. Le rapport qualité-prix, c'est surpayé. Le rapport qualité-prix il n'existe pas. Il n'existe pas. Salim Salhi. Non, sur l'histoire technique, moi je pense que c'est le rôle des techniciens. Oui, mais il doit y avoir des orientations. Mais c'est à la DTN de le faire. Moi je pense. C'est à une DTN sérieuse qui doit prendre en charge toute la... Le DTN, pour le moment, on ne l'entend pas. Oui, mais j'espère qu'il travaille, au moins, pour qu'il puisse, à un moment donné, présenter un projet. D'accord. Alors, question. Vous avez reçu sur ce même plateau, et vous avez posé une question. Avec Belaïd Lakan, et vous l'aviez confirmé sur le plateau, je vous ai dit, est-ce que c'est vrai que vous apprenez la désignation des arbitres à travers la presse ou à travers les présidents des clubs de Ligue 1? Et vous aviez dit, à l'époque, c'est enregistré, vous aviez dit oui. Et vous deviez en parler avec le président de la CCA, M. Belaïd Lakan. Oui. Est-ce que ça s'est amélioré depuis? Non, on en a parlé, mais... Ça a changé la donne? Non, ça n'a pas changé. Moi, j'apprends toujours... Vous apprenez toujours avant les... Par le site de la Ligue. Ah, par le site de la Ligue? Oui, pas par les présidents de club? Par moment, par les présidents de club. Donc les fuites continuent? Oui. Et puis, généralement, en tant que président de la Ligue football professionnel, j'apprends la désignation quand le site de la Ligue professionnelle publie le... Sur le site, c'est pas un problème. Mais quand vous apprenez par ailleurs, ça pose problème. C'est ça ce qui fait mal. Ouais. Voilà, vous le dites vous-même. Vous avez un langage franc, vous dites, ça fait mal. Oui. Vous en avez parlé avec Belaïd Lakan et vous dites, ça s'est pas amélioré. Non, pas du tout.
Est-ce que vous confirmez qu'il y a parfois, pas toujours, parfois des désignations maison? Non, je ne peux pas dire parce que je ne Là, connais- là, il va non, je botter en connais- touche, là, il peut pas. Non, je ne connais pas les critères de désignation parce que je n'ai jamais été associé aux critères, comment on désigne, donc je ne peux pas dire que c'est des désignations maison. Concernant juste l'arbitrage, le président de la fédération, lors d'une intervention publique, a parlé d'erreurs intentionnelles d'arbitre. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, il y a des erreurs, comme je dis. Quand on dit toujours, intentionnel, ça veut dire que les arbitres, des fois, font exprès. Maintenant, parce qu'ils ont été encouragés à le faire ou pas. Sauf l'erreur est humaine. L'arbitre, c'est un être Oui, humain. mais on parle d'erreurs Asmani. intentionnelles. Il y a des erreurs, il y a intention des de erreurs faire l'erreur. intentionnelles qui influent sur le résultat du match. Ça, c'est. Je vais vous poser la question c'est un- différemment. Ouais. Êtes-vous satisfait de l'arbitrage actuellement? Non. Voilà. Non. Comme ça, là, ces Non. choses sont claires. Non. Pourquoi Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui. Non, peut-être. Je dis pas que. Premièrement, quand je dis non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de côté positif. Parce que l'arbitrage a évolué. Il y a des jeunes arbitres, des jeunes talents qui ont émergé. Parce qu'il y a aussi de l'autre côté, il ne faut pas exiger que la commission d'arbitrage nous donne des arbitres de même niveau que Bichari ou que Benouza, donc d'un jour au lendemain. Donc il faut. Vous n'avez pas cité Haïmoudi. Hein. Haïmoudi, oui, Haïmoudi. Mais lui, il est au frigo, Haïmoudi. Non, mais Haïmoudi, c'est le meilleur arbitre. Et il ne dirige plus de match. C'est pas moi qui va faire le mondial. C'est Ouais, mais pour le moment, il ne dirige pas de match. C'est notre fierté. Donc, On est fiers, on n'a ça, pas dit le c'est- contraire. Mais il donc ne dirige c'est- pas de match depuis USMA, JSK. Ça relève des prérogatives du président. Même si le président de la CCA nous dit, parce que le président de la CCA, on lui a posé la question, il dit mais arrêtez, c'est des inventions de journalistes. Haïmoudi n'est pas suspendu. Et on sait que ce dernier a été mis au frigo. Ça fait un mois qu'on ne le voit pas. Moi, je dis, Haïmoudi, c'est un arbitre. Pour moi, je garde une image d'arbitre international. Ah, moi j'ai toujours dit. Niveau, Haïmoudi à l'étranger, Jamel pour les intimes dans le championnat. Qui représente dignement l'arbitrage algérien, donc il nous a fait honneur, il va représenter le pays, Inch'Allah. Donc je disais, il ne faut pas exiger aux arbitres jeunes lancés d'être du même niveau que Haïmoudi. Donc il va commettre des erreurs, il faut être patient. Mais il y a... Il faut être patient. Quand vous avez des clubs qui jouent leur avenir dans le championnat de Ligue 1, quand vous avez des clubs qui jouent le titre, quand vous avez des clubs qui sont favorisés, et je suis désolé, ils ont travaillé toute la semaine, et puis l'arbitre, s'il est en Ligue 1, s'il a ce badge-là de fédéral, eh ben, il doit être à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Ou ce pourquoi est-ce qu'il est payé? Parce qu'il est payé, c'est pas gratuit. Non, il est payé. Oui, il a une indemnité. Heureusement qu'il est payé. On a testé, on l'a vu. Il y avait Tiaret, Oui. dernièrement, où, Oui. où les arbitres étaient regroupés. Donc, la performance de l'arbitre, eh bien, elle doit répondre aux critères de la performance. Oui, mais c'est pas tous les arbitres qui n'ont Ah, pas cette performance. semaine, les semaines d'avant, ils ont fait parler d'eux. Hein. Le problème, M. Colbert, c'est que pour la première fois depuis de longues saisons, il y a eu des problèmes d'arbitrage qui ont surgi dès les premières journées du championnat. En général, on entend des problèmes d'arbitrage à la fin du championnat quand il y a de l'enjeu, Wesnia. quand il y a des matchs pour le maintien, pour l'accession, pour le titre, etc. Là, au début de saison, il y a eu déjà, chaque semaine, il y a eu des problèmes d'arbitrage. C'est pas normal. Vous, en tant que président de Ligue professionnelle, vous réagissez, non? Non, mais Joli Azim et Farid aussi. Moi, j'étais président de club et je sais de quoi je parle. Aussi, en tant que président, il faut chacun, لازم يكون عندنا arbitre selon le. Subhanallah, bon, c'est vrai, il y a des erreurs. Il y a les arbitres commettent des fautes. Mais aussi, de l'autre côté, par moment, on n'aide pas. La faute Kalbech, quand vous voyez les images du championnat de Ligue 1, 16e journée des matchs, sur des pénaltys sifflés, qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous bottez en touche encore. D'accord. De quoi également se poser des questions. Parce que moi, j'ai parlé à un certain moment. Je ne parle pas du club cher à votre cœur. Je parle sur les différents stades. Je parle sur différents stades, mais malheureusement, on me dit que quand je parle, on me dit que tu défends tel ou tel club. Donc, je préfère ne pas. Moi, je peux me lancer. Moi, le débat n'est pas de me parler du CRB, le club cher à votre cœur, ou d'un autre club. C'est de dire la photographie que vous avez quand vous regardez les 8 matchs de Ligue 1 et que vous voyez sur des décisions d'arbitre qui pèsent, qui influent
sur le match, vous posez des questions. Oui, mais ça reste que toujours, comme on dit, le président de CFA, l'interprétation. Chaque arbitre a... Mais vous n'en discutez pas avec votre collègue, vous êtes collègue, vous vous retrouvez au bureau fédéral avec le président de la CCA. Non, Non, le courant ne passe pas. on discute le jour où on se voit dans les réunions du bureau fédéral. C'est tout. Et les clubs? Alors c'est celui qui crie, le président qui a la voix qui porte le plus, qui aura Non, raison. les clubs, moi, en tant que président de la Ligue, j'ai beaucoup de... Tous les clubs réclament. Respectent, râlent et dénoncent tous les clubs. Houesnia, il a été mis au placard. Haïmoudi ne dirige plus. D'autres arbitres également sont à l'arrêt. C'est qu'il y a un problème, président. Bon, mais au placard, Houesnia, il arbitre, il a repris. Mais après, comme il a repris, rappelez-vous le match. Il va faire même un Vous allez- il va même faire un Monsieur déplacement Mahfoud au Khalbaj, Maroc. je vous regarde bien dans les yeux. Vous voulez me dire que Houesnia n'a pas été mis au placard? Ça a été écrit et mentionné. Non, il peut être Non, sanctionné. voilà, il a été mis au placard, oui ou non? Oui, sanctionné, Merci. puis là, Quand même, on ça, a... tout le monde le sait autour de cette table. D'accord. Mais donc il y a un problème. Bon, sanctionné, puis il a repris maintenant. Il a purgé ça. Voilà, vous le dites. Il a purgé. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on ne parle pas du même football ou du même Houesnia. Non, ça a été comme... Il y a même un communiqué. Merci. à son sujet, Vous vous êtes rappelé sur le site, communiqué. oui. Oui, d'accord. Ouais, J'ai pas voulu vous le dire. Je me suis dit, il va Non, s'en non, rappeler. Alors, je reviens. C'est qu'il y a un problème. Au Il niveau a, de il a l'arbitrage. purgé, comme je dis, il a arbitré la semaine dernière. Il va même faire un match international au Maroc. Vous n'êtes pas La étonné semaine de le retrouver au Maroc alors que ça fait 2 mois ou 3 mois qu'il n'a pas arbitré? Vous une n'êtes pas décision- étonné? Oui. Merci. Ah voilà. Non, mais c'est une désignation de la CAF. C'est un arbitre international. Proposé par qui? Oui, proposé aussi par l'Algérie. Proposé par qui? Par Blaïd Lakarm. Oui, oui. D'accord. Non, mais c'est un arbitre international. Il a eu son badge international récemment, donc la CAF peut le désigner. Non, La CAF pas n'est pas récemment. censée. Non, Oui, c'est un non, ancien. non, il a encore. renouvelé. Non, on lui a renouvelé son badge au mois de janvier comme arbitre international. On ne va Ce pas que je veux rester dire- l'émission sur Houesnia. Ce Non, qui est oui. sûr, c'est La qu'il n'a pas CAF dirigé. La CAF n'est pas censée connaître tous les problèmes internes de l'arbitrage dans chaque pays. Bien sûr. Moi, je pense que la tension autour de l'arbitrage cette année, parce que, comme vous avez dit, à un moment donné, l'enjeu autour du titre et l'enjeu autour de la relégation est différent par rapport aux saisons passées. Sur les saisons passées, il y avait Sétif qui faisait cavalier seul. Bon, le président de Harash Laïb a dit que Sétif a toujours été aidé par l'arbitrage, mais ça, de toutes les manières, Sétif avait le pouvoir technique et était maître de... Ce qui n'est pas le cas cette année. Cette année, l'enjeu est différent. Donc, pour le titre, il y a 4-5 clubs. Pour la relégation, il y a 6-7 clubs. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, le débat autour de l'arbitrage existe. Et le niveau d'intervention des arbitres n'est pas toujours à la hauteur de l'enjeu des rencontres. Et ce qui pose problème aussi, à mon avis, c'est que les désignations, il y a une opacité. Il n'y a pas d'opacité. Les clubs sont avertis avant le président de la Ligue professionnelle. Non, Il vient de le dire. Les clubs sont avertis, on le sait. Avant le président de la Ligue. À travers les arbitres qui... C'est les arbitres qui informent les présidents. Peut-être il y a une fuite au niveau de la CCA. Peut-être, effectivement. Organisée. Sûrement. Mais donc c'est cette désignation qui devrait à mon sens, être un peu plus transparente, un peu plus démocratique. Répondre à des critères. Voilà. Pour revenir juste à Farid Aït Saada, avant de retrouver Mahfoud Khalbaj, pourquoi est-ce que M. Bichali, qui est international, à ce que je sache, mais n'a pas été désigné pour ce match? C'est pour ça que je vous dis que c'est la CCA qui propose à la CAF et on a proposé Houesnia. Parce que Bichali pouvait faire, alors que tout le monde sait, au niveau de la CAF, il y a les comptes rendus, que Houesnia était au placard. C'est pour ça que je tiens à apporter la précision et que j'insiste. Mais Pas la pour vous CAF contredire. n'est pas à la CAF, je pense. Qui? La CARN. Non, mais la CAF CARN est à la FIFA. propose. Il est sollicité et il propose. Oui. Donc, il a proposé Houesnia. C'est pour ça que je reviens à ce que j'avais dit au départ. Je me tourne vers vous également, M. Mahfoud Khalbaj, on va parler d'infrastructure. Vous avez insisté beaucoup sur le fait que les clubs qui jouent à domicile doivent réserver une tribune aux supporters de l'équipe adverse. On a vu ce qui s'est passé contre ASO MCO, où il y avait une tribune réellement qui était proposée, mais on n'a pas laissé les supporters du MCO. Al-Harash n'a pas encore sa tribune, alors que vous avez pris l'engagement il y a 2 ans, et les dirigeants de Al-Harash avaient pris l'engagement de mettre en place une tribune en structure métallique. Où en est-on sur ces dossiers? Bon, pour
Harrach, je tiens à préciser que la tribune amovible, si on peut dire, il est déjà installée. Cette semaine, ça a été terminé juste avant le match de Saoura. Malheureusement, on n'a pas pu l'occuper parce que, comme on l'a pas encore visité, donc cette semaine, il va y avoir une commission d'homologation. Il va y avoir une commission. Donc je tiens ici à saluer aussi la disponibilité et l'effort du Walid d'Alger qui a vraiment été... Monsieur Zour. Monsieur Zour, Abdelkader, qui a vraiment été à la hauteur de la demande qu'on lui a formulée dans même pas 15 jours que ça a été réalisé. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. ASO, MCO. On va continuer comme ça pendant des années. ASO, MCO, pourtant, il y a une tribune qui a été réservée aux supporters du MCO. Comme je connais le stade de Boumzrag, il y a toujours une tribune qui est réservée au club. Oui, mais on dit que ça a commencé avant, on les a pas laissés venir. Oui, mais ça, est-ce que ça va continuer des années comme ça? On va rester. Alors après, au match retour à Oran, ça va être la même chose. Entre clubs, c'est vraiment ça, surtout entre le MCO et le Chlef. Donc j'espère que ça va se calmer. C'est le rôle des dirigeants et des comités de supporters des deux équipes. Et c'est pas le rôle également de la Ligue professionnelle d'intervenir sur un tel dossier? La Ligue, vous savez que la Ligue, qu'est-ce que vous voulez que je... À l'aller, le bus de Chlef a été caillassé. Oui, au retour, le bus de la ASO a été... Ils ont pris le soin de casser en dehors de la wilaya de Chlef. Comme ça a été le Oran. On va continuer comme ça à vivre ce feuilleton, ce long feuilleton de violence. Comme vous parlez tout à l'heure, j'ai vu sur la presse aujourd'hui les dirigeants du CRB qui crient... Qui ont été interdits d'accès au stade pour accueillir le président. Mal accueilli, le président c'est pas normal, il doit avoir des traditions. Est obligé de quitter la tribune. Donc ça, c'est pas le rôle de la Ligue ici. Il faudrait peut-être dans la réglementation... Pourquoi ne pas légiférer de manière à ce que l'accueil fasse partie il y a un protocole d'accueil. Protocole de réussite d'un match. Et ça, c'est normalement, ça, c'est les règles de bienséance. Surtout pour nous, les musulmans. C'est au moins comme ça. Celui que tu ne connais pas, tu le reçois d'une manière un peu Président. italienne et tout. Donc, oui, mais puisque maintenant les esprits sont tordus, il faut que ce soit... Mais il faut légiférer. Il faut que ça soit dans le protocole. S'il y a un mauvais accueil de la délégation adverse, peut-être défalcation de points ou annulation du résultat. Le geste du président Hammar envers ses supporters, il va avoir une sanction ou pas? On attend le rapport de... La presse en a parlé, toute la presse. Oui, la presse. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu. La presse raconte des histoires. En tant que président de la Ligue. La presse raconte des histoires. En tant que président de la Ligue, je suis pas. C'est-à-dire, je ne peux pas juger. On fait une revue de presse. Non, je ne veux pas juger un fait sur la base d'un article de presse. Non, pas un seul, plusieurs comptes rendus. Et il a enregistré également une vidéo où il s'excuse auprès des supporters. Aujourd'hui, j'ai lu. Ah, vous l'avez vu? Oui, bon, d'accord. Donc s'il y a eu des excuses, c'est qu'il y a eu un effet. Il s'excuse auprès de supporters en disant que... Mais il reconnaît qu'il a fait ce geste pour certaines franges. C'est choquant, c'est choquant. Oui, c'est choquant de la part d'un président de club. C'est dramatique même. C'est dramatique. Son premier tribunal sera les supporters de cette équipe. Il aura du mal à recoller. Vous avez été choqué, vous? Oui, très choqué. Vous l'avez eu au téléphone? Pas encore. Vous allez l'appeler? Oui. Parce que vraiment, que l'on connaît ça, Hassan, c'est pas de ses habitudes. Oui, très fort sympathique comme surtout avec monsieur. Les supporters. Ça reflète la tension qui existe. Je sais pas, peut-être parce que peut-être il était... Parce que des fois, tu connais avec ta famille, ton fils ou Ahmar, moi je l'ai vu au stade avec sa mère. Il ramène sa mère. Donc là, il ne la ramènera plus. Hein. Non, c'est quelqu'un qui est très attaché au club, qui aime le club, qui aime les supporters. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'on discute avec lui pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Monsieur Mahfoud Karbadj, on arrive à la fin de cette émission. Vous allez quitter la Ligue professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos objectifs que vous aurez voulu faire, et que vous n'avez pas fait, qui vous tenait à cœur? Oui, mais... Par exemple. Non, vous dites, ça y est, j'ai accompli ma mission, très bien, tout s'est bien passé. Non, pas du tout. Surtout, doter les clubs de la mise en place d'infrastructures et la réalisation des centres de formation pour les clubs. Ça, c'est quelque chose... Ça vous tenait à cœur? Ça me tenait à cœur. Vraiment, vous y êtes arrivé ou pas? Puisque ça a été... Non, il y a eu un accord. Tant que ça n'a pas été... Tant qu'on n'a pas commencé la réalisation, donc j'ai pas réalisé ce que je veux.
Oui, Juste vous- une question, pardon, Khaled. C'est l'occasion pour vous d'y répondre par rapport aux dirigeants de l'Alma. Le cas de l'entraîneur du CRB, Yaïch, qui a eu une licence pour exercer au niveau du CRB, alors que les dirigeants de l'Alma disent qu'il est parti avec 2 mois de salaire en plus, qui ont signalé son cas à la CRL. Est-ce que la Ligue a étudié le cas, a pris compte de la décision de la CRL avant d'octroyer une licence Non, pour le moment, Yaïs n'a pas eu encore sa licence. On lui a demandé une autorisation provisoire d'accéder au. Donc en attendant d'étudier justement le dossier TAO, les jours. Maintenant, pour les 2 mois ou les 3 mois, moi je dirais tout ça, je peux le dire en tant que président de la Ligue, c'est bien fait pour les clubs. Parce qu'on ne paye pas un entraîneur 5 mois d'avance ou 4 mois Ah d'avance. oui, on est tous payés le mois. hein. Ça c'est. Moi, je le dis maintenant, c'est bien fait pour les clubs. Tu recrutes un entraîneur, pourquoi lui donner 5 mois de salaire d'avance? Pourquoi? Il est là, tu le recrutes, à la limite 1 mois, 2 mois de salaire, mais pas 5 mois. On arrive à la fin de l'émission. Dernière question, réponse rapide. Farid Aïtala. Dernière question. Est-ce que ça vous fait pas mal de quitter votre fonction de président de club alors que, De Ligue. par exemple, de président de ligue, alors qu'aucun club de la Ligue 1 n'a encore son propre stade? Alors que le 20 août est toujours partagé Merci. entre le CRB et le NET. Ni sa licence professionnelle. Non, la licenciée, il y a 2 clubs qui ont déjà les licenciés. C'est qui? L'ISMA et l'Entente, c'est bon. Donc le CSC, donc dans les Bientôt. jours qui viennent. La réponse? Mais la réponse, les stades, moi c'était mon cheval de bataille, c'est d'affecter les stades, les terrains, même les terrains qui existent Aux clubs. équipes. Mon cheval de bataille aussi, c'est de mettre toutes les infrastructures à la disposition des clubs et qui soient opérationnelles à l'instar du stade de Ruiba. Donc, d'ailleurs, les travaux vont être lancés bientôt pour le changement de la pelouse Du stade de Ruiba. Oui. En pelouse synthétique et la construction d'une nouvelle tribune aussi côté nord. Donc, ça va. Lire, on a pu entendre que vous alliez quitter la Ligue professionnelle de football. Vrai ou faux? Non, certes, j'ai dit, je suis arrivé à un stade où je ne peux plus continuer à gérer mes obligations professionnelles et footballistiques. Donc, Qu'est-ce qui a changé entre il y a 3 mois et aujourd'hui? non, il n'y a pas 3 mois, il y a 3 années maintenant. Ça fait 3 années. Non, mais ça fait 3 années que vous y êtes. Donc, qu'est-ce qui change? Non, 3 années vous y êtes, vous n'avez jamais dit je pars. Là, subitement, vous dites je pars. Non, C'est pas un ras-le-bol? Non, c'est pas une question peut-être fatiguée aussi, la fatigue. Mais vous aussi. confirmez, vous partez. Oui, je pars la fin de D'accord. saison, Inch'Allah, je partirai, Inch'Allah. Oui, Seule raison, la fatigue? C'est la fatigue et des raisons personnelles. Vous voulez pas rentrer dans les détails? Non, je ne sais pas. D'accord, eh ben vous bottez en touche, pour reprendre une expression footballistique. Vous dites, vous partez donc à la fin de cette saison. Ouais. Phase retour qui arrive, club en difficulté financière. Disons, le plus symptomatique, c'est l'entente de Sétif. Des clubs lourdement endettés. À quand la Direction nationale de contrôle et de gestion? Il y a des clubs endettés, certes. Bon, au niveau de la Ligue, c'est ce qu'on lit à travers la presse. Mais C'est pas ce qu'on lit, c'est les déclarations. Non, les La déclarations. Barcadène, par exemple, pour Sétif, dit 40 milliards à trouver de centimes avant la fin de la saison. Des joueurs. Delhomme a laissé 7 mois de salaire. Non, je ne parle pas de ça. D'ailleurs, on en a parlé. 7 mois ou 10 mois, il y a des joueurs qui laissent. Après, ils disent j'ai laissé 10 mois de salaire. Ça, c'est la faute aux joueurs. Les règlements sont clairs. On a dit toujours que le joueur, après 3 mois et il n'a pas été payé, il doit saisir la CRL. À la fin de saison, il te dit moi, ça fait 8 mois, 10 mois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une disposition a été prise lors de du dernier bureau fédéral. On a dit si un joueur viendra pour réclamer 6 mois de salaire, on n'acceptera pas sa doléance, on peut dire. 3 mois et 1 jour, il n'a qu'à saisir la CRL. Donc c'est pour ça que je dis, Cheikh Saadani goule 40 milliards. Nous, c'est les chiffres qu'on a, là, le bilan de l'année dernière, c'est pas 40 milliards. Maintenant, cette année, on verra quand les bilans seront arrêtés de Mais je dis symptomatique, je reviens. La DNCG, pour quand? La DNCG, actuellement, on est en train de préparer la mise en place de cette structure. On est en train de recruter des gens, des financiers au niveau de la Ligue qui se chargeront de ça. Entre-temps, nous, au niveau de la Ligue, on a entamé
On a fait un bilan, une étude de l'exercice passé qu'on a étudié, qu'on a remis la dernière fois, on a débattu lors de la dernière réunion qu'on a eue avec les présidents de club. Et je ne vous cache pas, c'est un bilan alarmant, si on peut dire. D'après les bilans qu'on a l'année dernière, tous les clubs sont déficitaires. Normalement, tous les clubs doivent déposer les bilans sous forme de SPA, Société par Action. Donc, la loi est claire. La loi est claire. Il faut remédier à ça, il faut faire quelque chose. Faire quoi? Bon, premièrement, en tant que SPA, il faut ouvrir le capital, donc il faut permettre aux certains investisseurs, s'il y aura des investisseurs potentiels pour venir investir dans ces clubs, pour essayer de redresser un peu, et puis que les responsables de ces clubs, de ces sociétés, réduisent les charges. Leur train de vie? Ah oui, le train de vie des clubs. Le train de vie, parce que, comme vous dites maintenant, un club qui souffre sous des dettes et je vois qu'il est. Sétif ne dit pas 40 milliards de dettes, dit 40 milliards de centimes à trouver d'ici la fin de l'année pour faire face à cette situation. Oui, parce que on a 40 milliards de dettes ou bien à trouver. Et de l'autre côté, on recrute des joueurs qui coûtent des milliards. C'est là on ne comprend pas. Moi, je tiens ici à saluer un geste, peut-être c'est un club de la Ligue 2, mais c'est le seul club d'ailleurs au Mercato qui n'a pas recruté. C'est l'Ice Group. En disant que moi, je vise le maintien, je suis au milieu de tableau, j'ai un effectif. Ils ont libéré des joueurs, mais ils n'ont recruté aucun joueur de peur d'aller leur dire encore des charges. Alors qu'ils ne visent ni la montée, ni Avant de retrouver Farid et Salim Salhi, vous ne répondez pas à ma question. À quand la mise en place de la DNCG? L'année prochaine, Inch'Allah. Ah, l'année prochaine. Ouais. C'est-à-dire l'année prochaine, c'est durant l'intersaison? Oui, à partir de cette saison. D'ailleurs, je rappelle ici l'ensemble des clubs à remettre, parce que l'année dernière, si vous vous rappelez, on a exigé aux clubs de remettre des bilans. Ils vous les ont remis? D'exercice. Des clubs qui ont remis des bilans plus ou moins acceptables, d'autres qui n'ont remis des bilans qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle bilan, d'autres qui ont remis des bilans de CSA, de clubs amateurs, alors que nous, on exige des bilans de SPA. C'est pour ça qu'on a eu des difficultés à préparer l'étude dont je parlais. Maintenant, et puis on a exigé si vous vous rappelez, on a même dit que s'il ne remet pas le bilan, vous ne remettez pas les bilans, on accepte pas l'engagement. Malgré ça, ils ont remis. Donc, mais cette année, on exige au club, avant de déposer les dossiers d'engagement de début de saison, qu'ils doivent remettre les bilans. À l'intersaison sera installée la DNCG. À l'intersaison, Inch'Allah. Qui va la présider? Vous avez un nom ou... Non, pas du encore. tout. Pas de nom? Non, pas encore. Ça risque d'avoir des... On a laissé entendre l'ancien président de Ligue professionnelle, celui qui était votre prédécesseur. Monsieur Mchalala. Non, il était déjà... Parce que de formation, il est expert comptable. Non, il est parti, il était déjà à la tête de cette commission au début. Oui, mais maintenant, ça va être une direction. Marhaba bih, bien sûr. Je pose la question, peut-être que vous avez un nom. Non, Mohamed, il peut aider, il peut apporter beaucoup par son expérience et par sa formation, parce qu'il est expert commissaire au compte. Donc, il peut faire beaucoup de choses. Alors, on y va. Oui, bon, une question à M. Kalbech. Vous avez dit que les joueurs doivent saisir la commission de résolution des litiges après 3 mois et 1 jour de non-paiement de leur salaire. Mais est-ce que les joueurs connaissent ce point du règlement? Vous savez, le problème avec beaucoup d'Algériens, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Est-ce que les joueurs ont été instruits par la Ligue nationale sur leurs droits et sur la manière de défendre leur contrat auprès de la juridiction? Non, ils le connaissent, les joueurs le connaissent. Malheureusement, ou bien eux, ils disent que si je saisis la CRL au bout de 3 mois, ou 3 mois et demi, ou 4 mois, automatiquement, je serai libéré du club. Parce que la décision, c'est ça. Et la CRL ordonne au club de te payer et tu es considéré comme libre de tout engagement. Donc, le joueur, il dit que si je serai libéré au mois de février, ou là, je vais rester, ne pas pouvoir jouer jusqu'à la fin de saison. Parce qu'aucun club ne va me prendre. Donc, il y a des joueurs qui font la sourde oreille, si on peut dire. Mais également, vous ne les aidez pas. Parce que bon, c'est vrai qu'il n'y aura pas de compétition. Mais dans le même temps, vous dites, si après 6 mois, ils nous sollicitent, nous, on dit non.
Oui, mais... Mais laissez-les jouer en même temps, défendre que mais la CL. un exemple, Mamar. Maintenant, au Mercato, il y a des joueurs qui n'ont pas été payés 6 mois. Oui. Pourquoi ils n'ont pas saisi au Mercato? Pourquoi ils ne sont pas présentés avant le Mercato, disons que... C'est-à-dire, en d'autres termes, vous dites sur ceux qui sont payés jusqu'au Mercato, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas payés par la suite, ils nous saisissent. Donc on prendra. Bien sûr. Ah d'accord, Bien voilà, sûr. c'est plus affiné. Le joueur, comme il a dit Mamar maintenant, un joueur comme Delhomme, 6 mois, il n'a pas été payé. 7 mois de salaire. 7 mois de salaire. Au Mercato, à ce moment-là, si la CRL le libère, il peut signer dans un autre club, c'est la période du Mercato. Il ne saisit pas la CRL. Au mois de mars ou avril, il dit que 6 mois, 10 mois, je n'ai pas été payé. Il y a quelque chose. Oui, peut-être qu'il ne connaît pas ce point du règlement. Non, ils le connaissent. Ils le connaissent. Les managers le connaissent. Ils le connaissent. Est-ce que pour les clubs qui ne présenteront pas le bilan au début de saison, est-ce que vous allez prendre la décision de leur enlever le statut de club professionnel? Oui, mais parce qu'on est obligé d'en arriver là. Donc on peut C'est avoir... une menace pour une menace, ou bien Non, réellement, non, vous allez le mais faire. c'est la réalité, Mamar. On ne peut plus continuer à gérer de cette façon-là. Parce que, c'est- excusez-moi, il y a une idée qui circule ces jours-ci pour la création d'une super ligue professionnelle avec des clubs qui rempliraient les conditions, quitte à mettre 8 à 10 clubs d'élite et créer 2 paliers comme ça de Non, professionnalisme. il n'y a entre pas de guillemets. super ligue professionnelle. Il y a la ligue professionnelle. Mais ça serait pas Mais une mauvaise seulement, idée. on a dit on ne peut ouvrir la porte à des clubs semi-professionnels ou des clubs amateurs. Vous êtes amateur, vous jouez dans la ligue professionnelle. Sauf si vous êtes champion, vous n'avez pas le droit de représenter le pays. Vous êtes amateur et vous jouez dans la Oui, ligue dans la ligue professionnelle. professionnelle. Et si vous êtes champion, puisque vous n'avez pas la licence Oui, de club vous ne pouvez professionnel, pas vous ne pouvez pas représenter- aller en Champions League. Oui, vous êtes C'est en ça, les Ligue règles du 2, jeu. vous êtes en Ligue 2 amateur, vous ne pouvez pas accéder en Ligue 1. Pourquoi? Parce que vous ne représentez pas les conditions. Ça, c'est pas contradictoire, paradoxal, puisque vous êtes en Ligue 1, amateur, vous avez le statut de semi-professionnel et vous jouez en Ligue 1, mais si vous avez le statut Non, mais d'amateur, vous ne pouvez Mamar, pas accéder. C'est qu'on- pas contradictoire. Qu'on le veuille ou non. La Ligue 1, il y a toujours des possibilités de trouver les clubs qui sont en Ligue 1. Même si c'est demain les clubs qui remontent en Ligue 1. Pourquoi? Parce il y a des ressources de financement, il y a des collectivités locales. des collectivités locales, des sociétés qui C'est le cas, injectent- par exemple, de Belabès aujourd'hui. Il y a des sociétés qui injectent de l'argent. Le problème qu'on a actuellement, c'est la Ligue 2. La Ligue 2, quand on a des problèmes. Manque de moyens financiers, manque d'infrastructures, manque de beaucoup de choses qui manquent. Donc on essaie, c'est peut-être que mettre les... Et quand vous dites la Ligue 2, vous prenez Belabès, le Walid Belabès s'implique, Annaba, le Wali veut s'impliquer. Oui, mais- vous avez, quand on regarde la cartographie où se trouvent nos clubs, en principe, il n'y a pas Oui, de mais problème. mais il y a des clubs où les collectivités locales ne s'impliquent pas. C'est pas tous les clubs. Annaba ou Belabès, Annaba s'implique, mais finalement, ça fait 10 mois qu'ils voulaient s'impliquer, le Wali de Annaba. Finalement, on n'a rien vu. Il y a des promesses qui restent comme ça en l'air aussi. Donc vous dites pas de Super League. Non, Ça il sera n'y a pas une- de Super League. Je reviens à la question initiale. S'ils ne donnent pas leur bilan, vous prenez l'engagement que ces clubs-là ne joueront pas en Ligue 1, Non, ils disent qu'ils n'auront plus le statut qu'ils n'aura plus professionnel. le statut. Ah oui, Il c'est un cap. Ah oui, voilà. Et il peut rester en Ligue 1 Oui, sans il le peut statut rester. Vous leur- professionnel. S'ils ne présentent pas le bilan, vous leur retirez le statut. Oh, oui. Ouais. C'est l'engagement que vous Oui, prenez. c'est un engagement que je C'est prends. enregistré, hein. Oui, c'est enregistré. Très bien. Mais monsieur Moi, je vous le Colbert, dis. vous dites que vous partez en fin de saison. Oui. À quel titre vous prenez Mais cet moi, engagement je c'est-à-dire parle du secteur qui va rester. Elle parce reste que- la structure. Elle Ah, reste. moi, la structure n'est pas liée à Qarbaj ou à X ou Y. Donc ça, C'est la Ligue professionnelle de Il y a football. des statuts, C'est il y un a des- engagement de la Ligue. de la Ligue professionnelle. Il y a des statuts, donc c'est. C'est-à-dire le nouveau président, il ne va pas se faire des copains. Quoi. Ça, c'est sûr. Ah, Il, vous allez lui, lui il va- léguer un cadeau empoisonné. D'accord. Mais si on ne le fait pas, on ne s'en sort pas. Bien C'est ce sûr. que vous dites. Non, mais, sinon ça va. On restera toujours. كما يقولوا بالعربيه نتروح sur place. Ça, mais puis arrêtons aussi ce qu'on appelle les problèmes financiers. Revenons comme dans d'autres pays.
les moyens financiers ne vous permettent pas de recruter, vous ne recrutez pas. Les moyens financiers, vos moyens financiers vous exigent de libérer des joueurs à grand salaire, vous devez les libérer. Ça, c'est le rôle de la DNCG. Oui. Oui, mais quand on sait que chez nous, des fois, eh bien, Mais il y a des passe-droits. La Ligue a interdit à des clubs de recruter. Et ils ont recruté. Non, on a interdit les clubs à recruter, mais il y a des clubs qui ont régularisé leur situation. Tous les clubs ont régularisé. Tous les clubs, moi je vous dis maintenant, les clubs qu'on a autorisés, ils ont réglé le problème directement ou bien avec la participation des collectivités locales, comme vous dites, ou des autorités locales au niveau des wilayas, ils ont réglé le problème. Donc ça, c'est les clubs. C'est-à-dire que la collectivité locale, qui n'est pas dans le capital, aide le club. Va donner de l'argent à une société privée. Oui, parce que, Mammar, il faut qu'on s'entende. C'est pas des subventions, parce qu'il faut pas... Ça pose un problème. C'est du mécénat. C'est du mécénat. Qu'est-ce qu'ils font, les walis, certains walis? Ils rassemblent les industriels, les hommes d'affaires, les gens qui sont aisés dans les régions. Ils leur demandent d'aider les clubs. Donc c'est ça. Mais comment on va comptabiliser ça dans le bilan? C'est des sponsoring. C'est des chèques qui rentrent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller sur des sociétés mixtes, par exemple? On l'a vu, par exemple, on prend le Paris Saint-Germain, il y avait à un moment donné la ville de Paris, Lille. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Peut-être on arrivera avec la nouvelle loi sur le sport, Inch'Allah. À associer la ville, à associer la collectivité locale. D'accord. Je reviens également à un point important. Concernant le recrutement, ça c'est le travail de la Direction nationale de contrôle et de gestion, à travers les bilans qui sont donnés, à dire si un club peut ou non recruter. Même si je prends, comme je vous dis maintenant, la situation des bilans qu'on a essayé de traiter au début de saison, si on prend ça, aucun club ne peut recruter. Aucun club ne peut recruter. Vu les situations financières. Et pourquoi ne pas mettre les clubs face à leurs responsabilités en disant vous ne recrutez pas, vous n'avez pas l'argent, vous ne recrutez pas? Oui, ça c'est. Mais pourquoi? Il ne veut pas tuer le spectacle. Mais il n'y a pas de spectacle, de toute façon. Il n'y a pas de spectacle. Mais l'année prochaine, on est obligé de le faire. Monsieur Mahfoud Karbedj, on est le 20 janvier 2014. Ouais. Avez-vous été étonné qu'en 2014, dans un stade, l'unité maghrébine, il n'y ait pas que l'électricité, comme ça, coupure d'électricité, que le match ne puisse reprendre? Est-ce que ça vous a étonné, ça vous a choqué? Vous vous dites non, c'est normal, tranquille. Mais ça ne m'a pas surpris parce qu'on a eu déjà vécu un antécédent, si vous vous rappelez, au final de la Coupe d'Algérie, en présence du président de la République. C'était Mecheria, Usman d'Alger. 2001. Oui. Mais c'était pour pas dans les mêmes conditions. Oui. Pas les mêmes conditions. Je veux dire, il y a eu déjà. Mais c'est pas les mêmes conditions. C'était une coupure d'électricité qui concernait l'ensemble, rappelons-le, de la coupole du complexe Mohamed Boudiaf, également les alentours. Là, cette fois-ci, il aurait dû avoir un groupe électrogène. Non, ils ont un groupe. Au niveau de complexe, au niveau de l'OPOF de Béjaï, il y a un groupe électrogène. Mais il n'y avait pas. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, on attend C'est aujourd'hui que vous allez statuer. Oui, statuer au niveau technique et puis on va voir au niveau du Wali pourquoi. Il a limogé le directeur du stade. Mais pourquoi les causes de cette coupure, je ne sais pas. Les causes vous intéressent? Non, ça m'intéresse. Non, ça ne nous intéresse pas. Vous, c'est la réglementation. Oui, c'est la réglementation. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous avez suivi au moment où il y a eu la coupure d'électricité au niveau de Béjaïa, immédiatement, on a publié les dispositions réglementaires sur le site. Tout de suite. Donc, pour ne pas laisser la place à le temps de réaction a été très rapide. Oui, ça c'est. Il faut. Parce que dans le jargon, même la commission de discipline, on n'interprète pas quand la loi est claire, quand les dispositions sont claires. Coupure. Mais vous savez, on est des journalistes. On est des journalistes, on cherche. Monsieur Mahfoud Karbedj, les journalistes, ils ont un défaut. Quand le train arrive à l'heure, ça ne les intéresse pas. C'est quand il n'arrive pas à l'heure que ça devient plus intéressant. Justement, le but, il a été marqué après la coupure. Juste au moment. Justement. Alors, est-ce que ça ne va pas poser problème? Non, parce que je ne sais pas. Moi, je l'ai vu, j'étais devant l'écran, je regardais le match, j'ai vu l'image était plus ou moins claire. Donc,
Parce que dans cette histoire d'éclairage, ce qui importe pour l'arbitre, c'est pas l'éclairage en lui-même, c'est que la visibilité pour les joueurs. Il y avait visibilité. Il y avait la visibilité. Donc ça veut dire que vous avez publié, vous avez anticipé, publié, justement pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Et la réglementation est claire, c'est l'USMA d'Alger qui gagne le match. Ils ont marqué juste au moment de la coupure. Si le match était 0-0, on aurait pu revoir, revivre un match le lendemain. Donc maintenant, bon, je n'anticipe pas, je laisse le soin à la commission de discipline de statuer, de traiter cette affaire. Non, on a lu la réglementation, ce que vous avez publié sur votre site. Voilà, on a fait que répéter. Alors, oui. Oui, une question à propos de la programmation. Bon, on sait que les clubs engagés en compétition africaine sont tenus de jouer avec une autre équipe parce que leurs matchs ne seront pas reportés. La cause, c'est que le calendrier est trop chargé. Sachant qu'il y avait la Coupe du Monde, que l'Algérie avait de fortes chances d'aller en Coupe du Monde, pourquoi ne pas avoir commencé le championnat au mois d'août, comme ça se faisait il y a quelques années? Je me rappelle d'une année où le championnat algérien avait commencé avant tous les championnats européens. Alors, ne me dites pas que c'est le ramadan. Mais laissez-le répondre, il n'a rien dit encore. Non, j'anticipe la réponse. Le mois de ramadan, c'est des clubs censés être professionnels. Il faut qu'ils jouent en tout lieu. Pourquoi ne pas avoir fait avancer le début du championnat au début août pour gagner 4 ou 5 semaines, donc 4 dates pour les compétitions internationales? Pas 4 dates. Disons 2 dates. Allez. Même pas, 2 dates là, parce qu'on a repris le 9 septembre, je me rappelle. Si je me rappelle bien. Donc, Mais si on avait commencé le 6 août. Oui, mais moi je reviens toujours. Alors, on va attendre la réponse. J'anticipe, il y a le ramadan, ça c'est clair. Les préparations, parce que nous, il faut donner du temps au club de préparer. La préparation au mois de ramadan, c'est pas évident aussi. Hein. Avec les stages, avec. Maintenant, pourquoi nous aussi. On n'a pas prévu que la CAF programme 4 matchs, 4 journées au mois de mars. Ce n'était pas prévu aussi. Le calendrier de la CAF a été établi bien au début de cette saison, à la fin de la saison, l'année 2013. C'est pas quand on a établi notre calendrier, on ne savait pas le programme de la CAF, le calendrier de la CAF. Donc, on n'était pas au courant que la CAF va programmer 4 journées au mois de mars. Et 2 journées, je pense, au mois d'avril, si je me rappelle bien. Donc, ça a créé un... Vous avez mis les clubs devant la responsabilité en disant, bon, voilà, soit vous jouez, soit vous retirez. Est-ce que vous allez alléger votre disposition? Non, mais le calendrier, comme je disais, le calendrier ne le permet pas, comme j'ai dit à un des présidents engagés, justement. Je lui ai donné le calendrier, goûte le Havre. Terminons le 18 mai et trouve tes... Non, pourquoi ne pas décaler 48 heures? Décaler les matchs de 48 heures ou de 24 heures à la phase retour, à la fin de l'année, avec des gens qui commencent à gesticuler. Pourquoi vous ne retardez, ou ça avantage tel club, ça avantage tel club ou tel club. Et en plus, les positions sont serrées cette année au classement général. Hein, ça risque... Pourquoi on vous pose cette question, M. Karbech? Parce que cette histoire de Coupe d'Afrique, on avait l'impression que c'est une sanction. L'opinion sportive a pris la chose comme une sanction. La FAF avait décidé qu'il n'y aurait pas de compétition africaine pour les clubs. Ceux qui ont osé braver l'interdit ont été sanctionnés par la Ligue. C'est comme ça, c'est la lecture qui a été faite. L'opinion footballistique a perçu la chose comme ça. Puisque non, on n'a pas sanctionné les clubs. On a dit, on était clair au début. Si, le fait de leur exiger 2 équipes... Non, on n'exige pas 2 équipes, on exige de ne pas demander de report. Si vous avez des moyens de faire comme ça a été le cas pour le CSC, CSC n'a pas 2 équipes. Mais il s'est entendu avec la compagnie Tassili Airways de lui réserver un avion, il l'amène au pays là-haut et puis ils reviennent immédiatement juste après le match parce qu'ils n'ont pas de moyens d'effectifs pour faire une deuxième équipe. Donc on n'a pas exigé de club d'avoir 2 équipes, on a exigé au club de ne pas demander de reporter le match, de caler les matchs de championnat. S'il vous plaît. Vous reviendrez après